Bonjour et bienvenue. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer une partie de grand maître de Georgiev et Nisi Peanu. C'est une partie que je trouve extrêmement pédagogique puisque ça va nous montrer, bon déjà pour ceux qui veulent de la théorie des ouvertures, il y aura de la théorie des ouvertures et ça montre aussi les plans typiques de la carocane puisque ça va être une ouverture carocane. Quels sont les plans des blancs? Quels sont les plans des noirs? Et ça va être aussi une très bonne partie puisqu'elle va durer jusqu'à la finale. Et pour montrer quels sont les plans, les bons échanges, quels sont les bons sacrifices que l'on doit faire en finale pour gagner ou pour égaliser. Alors, on s'en perd plus de temps, j'espère que j'ai bien vendu la partie. Ah si, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite la partie. Commencer par E4, C6, donc j'avais dit que c'était une carocane, D4, D5, Ace C3, D prend E4, cavalier prend E4, et la partie a été jouée dans les années 2000, je crois que c'est 2005, je suis plus sûr, 2000, c'est peut-être juste 2000, de toute façon vous le verrez au montage après, et dans les années 2000, la variante principale c'était fou F5, hein. Aujourd'hui cavalier F6, la Tartakower avec cavalier prend et E prend, et énormément à la mode puisqu'en fait après petit roc, enfin les noirs vont essayer de faire petit roc et les 4 pions vont bien protéger le roi noir. Fou F5, donc le cavalier qui s'en prend à son agresseur, cavalier G3, fou G6 et là H4. Alors H4 ça menace tout simplement H5. Bon, jusque là rien de compliqué mais l'idée est plus subtile. En fait les noirs sont assez gênés de toucher à leur pion H. Alors déjà, il faut absolument éviter de jouer H5, puisque les blancs pourraient mettre bien de la pression sur ce pion H5 par soit cavalier 1, E2, suite cavalier F4, soit cavalier H3, suite cavalier F4. Et les noirs vont pas pouvoir tenir très longtemps le pion en H5. Donc c'est pour ça qu'on doit jouer H6. Mais en fait, quand on joue H6, ça affaiblit une case. Ça affaiblit la case G6. Et on va voir que cette case en G6, après donc cavalier F3, cavalier D7 pour empêcher cavalier E5, H5, fou H7, fou D3 qui est le plan des blancs, hein. On va échanger ce fou, le fou très puissant des noirs, dame prend. Et en fait cette case en G6, elle est assez affaiblie, puisque les blancs la contrôlent bien, avec leurs deux pièces. G6 est une poussée qui est inenvisageable, et surtout quand on mettra un cavalier en E5 avec les blancs, cette case en G6, vraiment, elle sera bien sous pression. Et une fois que E6 sera poussé aussi, eh bien, on aura vraiment du mal à pousser ce pion en G6. Et dans les finales, le pion en G7 devient aussi une faiblesse pour les blancs, qui est possible de taper par tour H4, tour G4, par exemple. Bon, la théorie continue encore par E6. On veut développer le fou, plutôt que commencer par cavalier Gf6. En fait, cavalier Gf6, ça donne plus de choix aux blancs. Ils peuvent jouer fou F4 directement. Alors que sur E6, si les blancs jouent fou F4, il y a deux grandes options. Soit on continue par cavalier G6 et ça transpose, mais la meilleure option c'est de jouer dame A5. Et sur fou D2, qui pareil le coup le plus logique, eh bien la nouvelle variante, c'est la nouvelle variante qui date des années 2010, hein, c'est de jouer fou B4. Et l'idée en fait, c'est de faire bouger le pion C des blancs trop rapidement. Puisque les blancs sont presque obligés de jouer grand roc, puisqu'ils ont avancé leur pion H très très rapidement, donc ils sont obligés de faire grand roc. Et en fait, après C3, fou E7, C4, dame C7, grand roc, cavalier Gf6, roi B1 et petit roc, en fait, dans les rocs opposés, ben, on n'aime pas avancer les pions de notre roc. Donc C4, en fait, la poussée C4, ça invite justement les noirs à jouer C5, B5 par exemple, ou A6, ou C5, A6, B5. Et j'ai l'impression que voilà, les noirs ont une position plus agréable dans cette variante. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas de jouer fou F4 quand votre adversaire joue E6. Bon, le truc, c'est que Georgiev a quand même joué fou F4. Et son adversaire, après dame A5, fou D2, a joué dame C7. Mais si on regarde la position de départ, là, je vous conseille de jouer d'abord fou D2 pour empêcher dame A5 échec. Et après dame C7, du coup, on transpose dans la partie. Donc commencez d'abord par fou D2 au lieu de fou F4. Bon, la partie qui a continué par grand roc, quel coup logique, cavalier Gf6, et maintenant
on doit trouver un plan avec les blancs, puisque toutes nos pièces sont développées, et bien une fois que toutes nos pièces sont développées, il faut trouver un plan. Et le plan le plus classique, c'est d'activer ce mauvais cavalier en G3, parce qu'il n'a pas beaucoup de rebond. Donc on joue cavalier E4. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de jouer cavalier E4, puisque les blancs ont l'avantage d'espace. Et on sait que quand on a l'avantage d'espace, on essaie de ne pas échanger des pièces pour restreindre, étouffer un petit peu de plus en plus les pièces adverses. Le problème dans cette position, c'est que le cavalier en G3 est vraiment mal placé. Et on est un petit peu obligé de le mettre en E4 si on veut trouver du jeu. Donc finalement, cavalier E4 est un coup très logique. Les noirs ont joué grand roc, ils peuvent prendre un petit peu quand ils veulent. G3, c'est un coup très logique, puisque en fait on veut juste jouer fou F4 et gêner la dame sur sa diagonale. Et c'est une fois que les blancs jouent G3 que les noirs sont obligés de réagir. En gros, si les noirs laissent faire, ils vont vraiment se prendre fou F4, cavalier D6, échec, et ça va être très mauvais pour eux. C'est pour ça qu'ils ont deux options dans cette position. Soit ils jouent cavalier prend E4, qui est le coup le plus logique, dame prend E4, cavalier F6 et dame E2, qui est la grande variante. Le défaut de cavalier prend E4 tout de suite, c'est qu'en fait, on ramène l'autre cavalier en F6, qui ça semblait très logique. Le problème, c'est que ça affaiblit cette case en E5. Et donc, un cavalier blanc pourra s'installer en E5 et faire pression sur le pion en F7, par exemple. Mais l'autre option qui a été choisie dans la partie, c'est le coup cavalier C5. Cavalier C5, et c'est un choix très intéressant. Alors évidemment, on peut évidemment pas prendre, puisqu'il y aurait tour prend D3, hein, évidemment. Et sur cavalier prend C5, on veut jouer fou prend C5. Et finalement, on aurait gagné, enfin ça laisse un petit peu plus d'options aux noirs. On gagne en fait un petit temps, les noirs gagnent un petit temps. Le truc, c'est qu'ils vont redevoir bouger ce fou qui est en prise. Par exemple, ici vous pouvez mettre pause si vous voulez essayer de chercher le meilleur coup pour les noirs, pour les blancs. Alors il y a plusieurs coups possibles. Et en fait, les blancs ont trois options majeures dans cette position. Ils ont l'option C4, qui n'est pas le meilleur coup, mais qui est un coup logique, avec idée fou C3, tour H1 pour bien contrôler la case 5, dame E5, dame E2 un jour, pour bien contrôler cette case E5, pour empêcher la poussée E5 des noirs. Le truc, c'est que ça me paraît un peu lent. Par exemple, tour H8, fou C3, et maintenant fou B6. Et la nuance, contrairement à la variante principale, c'est que, en fait, dans la variante principale avec cavalier prend 4, cavalier F6, le fou ne peut pas aller en C5. Et ce fou en B6 est plus actif, puisqu'il tape sur les deux pions, sur deux pions blancs, plutôt qu'en D6, comme dans la variante principale. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la variante C4, même si ça demeure vraiment jouable. Ici, si vous avez pensé à tour H4, je vous ai parlé de cette petite manœuvre de tour H4 en début de vidéo, eh bien vous avez trouvé le bon coup. L'idée, c'est qu'en fait, on veut jouer dame E2 sans permettre fou prend D4 au noir, puisque si on joue dame E2 direct, et en fait, si on joue dame E2 direct, qui est le coup de la partie, les noirs peuvent faire fou prend D4 et on perd un pion. Alors ça continue encore par fou F4, c'est compliqué. E5, fou prend E5, surtout pas cavalier prend E5 parce qu'il y aurait tour H8, clouage. Donc fou prend E5, cavalier prend E5, tour prend D1, tour prend D1 et peut-être dame E7 ou tour au D8, tiens peut-être plus. Et franchement, bon, c'est pas très joyeux de jouer ce genre de position, hein, c'est complètement égal. Donc effectivement, dame E2 direct, qui était cool la partie, n'était pas super précis. C'est pour ça que tour H4 est le bon coup, puisqu'on veut protéger ce pion D4 pour jouer dame E2. Par exemple, les noirs jouent fou D6. Maintenant, on joue dame E2. Et la nuance, c'est qu'on contrôle super bien cette case en E5. Et si après cavalier prend E5, les noirs font fou prend E5, D prend E5, le cavalier rebouge, par exemple en D7, on aura tour G4. Et on tapera sur le pion en G7. Tour H8 qui est un coup très logique, là il y a cavalier E5 qui est très gênant. Sur fou prend E5, pareil, D prend E5. Alors là, cavalier D5 est le bon coup parce que sur cavalier D7, je suppose qu'il y a soit F4, soit fou C3 qui est très gênant. Et ensuite tour G4 et ce pion en G7 va mal tourner. Donc cavalier D5 est le bon coup.
Et là encore, on a tour G4 qui est vraiment très embêtant. Donc c'est pour ça que tour H4 était vraiment le bon coup. Dame E2 a été joué. Alors fou prend D4 était possible, était le meilleur coup, mais finalement les noirs qui ont décidé de jouer fou D6, et bon du coup je mets en pression parce qu'ils n'ont pas profité de l'erreur adverse. Et ce qui est assez drôle dans cette variante, dans la variante fou D6, enfin dans le coup fou D6, c'est que ça transpose dans la variante principale. Donc c'est peut-être pour ça que les noirs ont joué fou D6 un peu sans réfléchir, puisqu'ils savaient que fou D6 ça transposait. Les blancs ont répondu C4, C5, fou C3, c'est un plan très classique, on pousse le pion en C4 pour mettre le fou en C3, C prend D4 et cavalier prend D4. Et en fait, dans cette position, j'ai vraiment l'impression que les blancs sont vraiment mieux. Déjà parce qu'ils ont l'avantage d'espace, et surtout, ils vont forcer les noirs à s'affaiblir pour parer la menace cavalier B5. Puisque s'ils laissent cavalier B5, bah en fait, on va juste supprimer la meilleure pièce mineure des noirs, et on va encore améliorer notre avantage. On sait que, généralement, dans une position où il n'y a pas d'avantage matériel, on dit qu'il faut 3 avantages pour avoir une position gagnante. Donc là, le premier pour les blancs, c'est l'avantage d'espace. On pourrait dire que la deuxième, c'est l'activité des pièces, même si c'est à discuter. On va dire que là, c'est un demi-avantage, l'activité des pièces, puisque les pièces blanches, on voit qu'elles ne sont pas encore toutes activées, et les pièces noires non plus. Mais l'activité des pièces, ça se combine aussi avec l'avantage d'espace, parce que quand on a l'avantage d'espace, tout de suite nos pièces sont plus actives et on peut contrôler plus de cases. Donc on va considérer ça comme un demi-avantage. Et si on supprime aussi la meilleure pièce mineure, qu'on a fou avec cavalier B5, et qu'on a fou contre cavalier, le fou d'ailleurs qui tape sur une super diagonale, toujours sur le pion G7 affaibli, toujours, et ben on pourra considérer qu'on a un deuxième avantage, 2 avantages, 5. Donc on n'est pas loin du gain. Du coup, les noirs sont obligés de jouer A6. Maintenant, roi B1, bon bah c'est normal, hein, on décale le roi de la colonne, des fois pour jouer tour C1. Roi B8, pareil, les noirs veulent aussi décaler leur roi, même si là encore tour D7 semblait être aussi très intéressant, avec l'idée sur tour C1 de jouer roi B8 maintenant. En fait, on ne joue roi B8 que si les blancs mettent une tour sur la colonne C. Puisque si les blancs n'ont pas vraiment de pièces lourdes sur la colonne C, bon, c'est pas si grave de laisser le roi un petit peu sur la colonne C. Puisque de toute façon, quand on échangera les pièces lourdes, on préférera avoir le roi le plus proche possible du roi. Donc on le décale à l'aile dame que si on est vraiment obligé. Bon, tour C1, roi B8. Et là, un coup que moi que j'aurais envie de jouer, que j'ai joué avant de préparer la vidéo, c'était F4. Et finalement, c'est un peu imprécis F4, parce que en fait, c'était pour empêcher E5. Mais le truc, c'est qu'en fait, tour H8, l'ordinateur m'a répondu tour H8, j'ai joué cavalier F3, dame C5, cavalier E5, ça me semblait tellement logique. Et en fait, après fou prend E5, dé prend E5, là l'ordi m'a joué cavalier H7, et je n'ai pas compris. Et en fait, j'ai compris après l'idée, il voulait jouer cavalier G5. Et en fait, il m'a bouché ma diagonale pour mon fou. Et en fait, après cavalier G5, je peux pas jouer tour H4, tour G4. Enfin, je peux le jouer, mais ça sert à rien. Et en fait, l'ordi qui a réussi à égaliser dans la position. Hein, il est vraiment très 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 fort, l'ordi. Donc voilà, des plans possibles avec les noirs. Bon, finalement, il a joué roi B8, qui est très logique. Mais du coup, là, les blancs qui n'ont pas joué tour C1, ils ont préféré jouer cavalier F3. En disant aux noirs, bah t'as joué roi B8 un petit peu pour rien, un petit peu dans le mauvais temps. Bon. Cavalier F3, c'est pour jouer cavalier E5, évidemment. Donc roi A8, les noirs continuent dans leur plan, et maintenant cavalier E5. Et on voit que ce cavalier en E5, il est vraiment gênant, puisqu'il force une pièce lourde à défendre le pion en F7, il contrôle plein de cases, il contrôle la case C6, la case D7, qui empêche du coup les noirs de doubler sur la colonne D. Et en fait, c'est vraiment triste à dire, mais je pense que les noirs ici doivent faire fou prend E5 et jouer avec avec cavalier contre fou, et jouer contre le fou qui est super puissant. Malheureusement, c'est comme ça que c'est peut-être ça l'une des seules options pour les noirs pour se maintenir dans la partie. Bon, fou C5 a été joué. Il préfère en fait échanger les tours pour ensuite jouer tour D8. Alors, il faudrait faire attention à ne pas se prendre cavalier prend F7, mais en gros, c'est l'idée du coup. Et aussi, il active tout simplement son fou pour taper sur F2. G4,
qui est très fort. G4, c'est un coup à la fois court terme, puisque ça défend le pion H5, mais à la fois long terme. Puisque dans les finales, les noirs devront faire très attention à F4, G5, qui pourrait faire des percées à l'aile roi, et il se crée un pion passé qui pourrait complètement gagner dans les finales. Donc G4, c'est un très bon coup, puisque ça libère aussi la tour. Mais c'est un très bon coup pour ces trois raisons. Ça défend le pion H5, donc ça libère la tour H1, et dans les finales, les blancs pourront avoir des percées à base de F4, G5. Tour D6 a été joué. Et maintenant, les blancs qui doivent empêcher les noirs de jouer tour HD8, donc ils ont pris en D6. Fou prend D6, tour D1, et finalement ce sont les blancs qui obtiennent la colonne D pour eux. Hein, on sait que quand il n'y a qu'une seule colonne ouverte sur l'échiquier, on sait que son contrôle est très 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 important. Tour D8, les noirs qui font de même, F3. Et là, les noirs qui vont faire un choix qui est de rentrer dans une finale. Ils vont faire fou prend E5, tour prend D8, évidemment parce que sinon la tour serait en prise, dame prend D8 et fou prend E5. Et il s'avère que cette finale, elle est quasi égale. Elle est petit avantage blanc grâce à l'avantage d'espace. Et aussi, grâce à l'avantage d'espace, parce que ce pion, en fait, puisque la majorité à l'aile dame des blancs est plus avancée que la majorité à l'aile roi des noirs. Donc c'est entre autres avec l'avantage d'espace, mais aussi parce que la majorité des blancs est plus avancée. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette finale, c'est qu'elle est égale, quasi égale, que parce que il y a encore les dames sur l'échiquier. Si il n'y avait plus les dames sur l'échiquier, les blancs gagneraient très facilement. Enfin, très facilement. En tout cas, leur finale serait vraiment gagnante, puisque le fou, dans les positions ouvertes, est bien meilleur qu'un cavalier, surtout dans cette position-là, a fortiori dans cette position, puisque ce fou est super puissant, il tape sur le pion G7, faible, toujours ce pion G7 qui est faible, et en fait, le cavalier, s'il veut le défendre, il est obligé de jouer cavalier E8. Bon, on comprend que c'est pas très très actif. Et là, il y avait un très bon coup à trouver, mais qui est vraiment pas facile. En fait, le bon coup ici, c'était G6. Et c'était vraiment dur. L'idée avec H prend, F prend, fou C3, ça attaque le pion E6. Et le coup qui était vraiment dur à trouver, c'est qu'ici, les noirs ne doivent pas défendre le pion E6. Et ça, c'est vraiment difficile. Il fallait jouer cavalier D7. Bon, c'est quasiment introuvable. Et en gros, après dame prend E6, cavalier C5. Pardon, pas cavalier C5, c'est l'autre coup. Cavalier E5, qui menace dame D1 mat. Donc les blancs peuvent pas prendre le cavalier. Et en gros, après roi C1, on prend en F3, dame E4, dame F8, dame prend G6, dame F4, roi C2, dame E3. C'est une position qui est très compliquée parce qu'il y a encore les dames sur l'échiquier, les deux rois sont faibles. Mais il semblerait que les noirs peuvent tenir cette finale, puisqu'ils ont activé leur pièce au prix d'un pion. Mais il semblerait que ça tient. Bon, mais on comprend que G6... En fait, G6 c'est vraiment dur, puisqu'il faut trouver derrière, il faut trouver cavalier D7, et il faut retrouver cavalier E5 derrière, donc c'est vraiment un enchaînement très très difficile à trouver. Et je comprends que le grand mat avec les noirs ne l'ait pas trouvé, et préférait jouer cavalier E8. Le problème, c'est que ça rend passif son cavalier. Les blancs qui ont continué par B3, ils soutiennent leur pion en C4 pour libérer leur dame, F6, fou C3 et E5. Alors E5, c'est un choix responsable. Puisque certes, ça bloque un petit peu le fou. Effectivement, maintenant qu'il tape sur un mur, il a du mal à attaquer G7. Mais si un jour, les blancs arrivent à jouer fou B4, fou F8, et ben le fou va prendre tous les pions noirs d'un coup, et ça sera perdu. C'est un choix responsable. Et il faut absolument maintenant que les noirs gardent les dames sur l'échiquier, sinon ils vont vraiment la perdre. Roi C2, cavalier C7, dame D3. Donc évidemment, après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous prenez en D3 ? Si vous répondez oui, c'est que vous n'avez pas écouté la vidéo, je pense. Donc évidemment, les noirs qui ont fait dame E7. En gros, juste après dame prend D3, qui serait une grosse erreur, qui perdrait la partie, en fait, les blancs ont une autoroute avec le roi. Roi E4, roi F5, roi G6, et ils prennent le pion G7. Et le fou se coordonne ensuite avec le roi, et c'est vraiment fini. Donc c'est pour ça que les noirs doivent ne pas échanger les dames. Dame E7. A4 a été joué, c'est un coup qui semble logique.
Mais c'est vraiment... En fait, ça donne du jeu au noir. Ça donne déjà la case d'entrée en A3. Alors là, on ne pourrait pas tout de suite le faire, puisqu'il y aurait Dame D8 échec. Mais en gros, après cavalier E6, on a dans le viseur cette case en A3. Par exemple, Dame D5, qui est le coup de la partie. Et là, cavalier F4 était le très bon coup. En gros, après Dame G8, Roi A7, Fou D2, ça semble vraiment très menaçant. Et c'est sûrement pour ça que les Noirs n'ont pas joué cette variante, puisque Fou E3, celui de A5, fait super peur pour aller taper le pion B6. Par exemple, si on joue Dame A3, maintenant, le problème c'est qu'il y a Fou E3, B6 et Dame prend G7, et là c'est vraiment fini. Donc on peut pas jouer ça. Et là, il n'y a qu'un bon coup pour les Noirs, et il est vraiment pas facile, c'est de jouer cavalier E6. On va protéger ce pion en G7, on va empêcher la Dame de revenir en D5, et en gros, après Fou E3, pardon, après Roi B2, parce qu'en gros, après Fou E3, B6, A5, il y a encore cavalier D4 échec. Fou prend, pion prend, et la dame qui s'active. Et ça va pas du tout pour les blancs. C'est même eux qui vont sûrement devoir défendre cette finale pour ne pas la perdre. Roi B2, donc pour empêcher dame A3 et les cavaliers D4. Sauf que là, maintenant, on peut jouer B6. C'est un coup prophylactique. Comme ça, sur Fou E3, on a A5. Et on empêche A5 des blancs. On ne pouvait pas le faire dans l'autre sens, puisque si on fait dans l'autre sens, bah A5, il y a juste Fou prend A5. Donc voilà, les Noirs devaient encore trouver ce coup-là, qui était vraiment pas évident. Et c'est pour ça que cette finale est vraiment difficile à jouer pour les Noirs, puisque même quand les Blancs font des erreurs, il faut être super précis avec les Noirs pour trouver pourquoi c'est une erreur. Et après cavalier E6, dame D5, qui est la partie, les Noirs ont joué cavalier D4 échec. Et ça... Je comprends l'idée. En fait, les Blancs n'ont aucun intérêt à jouer Fou prend D4. Déjà, puisqu'en fait, les Noirs seraient trop actifs. Soit dame E2, soit dame A3. Et ils sont très actifs pour le pion de moins. C'est pas très grave, puisque dans les finales de dames, ce qui est important, c'est la sécurité du roi. Et si les Noirs peuvent faire un échec perpétuel avec un pion, deux pions, trois pions de moins, on s'en fout, ça fera quand même nul. Donc là, les Blancs, en fait, ne doivent pas échanger le cavalier. C'est pour ça qu'ils ont joué Fou et cavalier. Donc ils ont joué Roi B2, qui est le coup très logique. Et là encore, il n'y a qu'un seul coup pour les Noirs, mais alors celui-là, il est assez difficile aussi, c'est le coup F5. L'idée après G prend, c'est pas de reprendre en F5 puisqu'on perdrait le pion E5, c'est de jouer Dame H4. Et on va jouer sur les cases faibles autour du roi blanc. Mais le grand maître avec les Noirs qui n'a pas trouvé ça, il a joué cavalier C6, et là ça va commencer à être très difficile pour lui. A5 qui a été joué, roi B8, Fou D2, et là il a fait l'erreur fatale qui va lui coûter la partie. En fait, les Blancs menacent quelque chose de très fort qui est Fou E3, Fou B6. Et c'est super fort parce que ça va menacer des échecs et maths en G8. Et je comprends que les Noirs aient voulu éviter ça. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher quel était le bon coup pour les Noirs. Et ici, le super coup, qui est vraiment pas facile, qui est presque inhumain, c'est de jouer roi C7. C'est juste inhumain. En gros, après Fou E3, là encore, il faut trouver le super coup cavalier D4. Et en fait, vous voyez, à chaque fois dans les défenses, il faut être super précis avec les Noirs. Faut pas avoir peur de sacrifier des pions. Faut être sûr que nos sacrifices fonctionnent. Et même, je pense qu'après nos sacrifices, si on n'est pas précis, on va quand même la perdre. En gros, après, il faut prendre des 4. Pion prend dame E2. On pourrait se dire, bah, c'est pas vraiment un sacrifice puisque je récupère le pion F3. Ce coup roi C7, qui est vraiment dur à trouver, qui est inhumain. C'était le bon coup. Mais ok, je comprends que les Noirs n'aient pas voulu jouer ça et ils ont joué l'erreur fatale. Et quand je vais jouer le coup, normalement, si vous avez suivi la vidéo, vous allez vous dire, mais pourquoi il a joué ça? Pourquoi il a joué ça? Il a joué dame D8. Et là vous dites, non, pourquoi il a joué dame D8? Il va se faire échanger les dames. Effectivement, il a fait échanger de dames, mais vous vous souvenez, c'était pour éviter Fou E3, Fou B6, qui est vraiment dur. Ah, pareil, Fou E3, Roi C8, Roi C3. Et en fait, maintenant, on va voir que cette finale est beaucoup plus facile à convertir pour les Blancs maintenant qu'il n'y a plus les dames. Puisque les Noirs, en fait, ne peuvent plus sacrifier des pions pour avoir du contre-jeu sur le Roi Blanc, bah, puisqu'il n'y a plus les dames. Donc ça sert à rien de sacrifier des pions. Alors qu'avant, les Noirs arrivaient à sacrifier des pions parce qu'ils trouvaient du contre-jeu sur le roi, ils faisaient plein d'échecs perpétuels, et voilà, mais sauf que maintenant ils peuvent plus. Donc déjà qu'ils sont
déjà qu'ils n'ont plus les dames. Ils sont aussi en... Les blancs ont un avantage d'espace. Premier avantage. Ils ont aussi fou contre cavalier dans une position ouverte, qui est le deuxième avantage. Et ils ont une avance sur la majorité et sur l'activité du roi qui peut aller tout de suite sur cette autoroute-là. Ça fait un troisième avantage. On a la règle des trois avantages. Et donc, normalement, les blancs ont une position gagnante. Roi D7, B4, roi C6, roi D3. Donc, on va voir que le grand maître avec les blancs a bien manœuvré, soit pour endormir l'adversaire, soit pour masquer son plan. Fou C5, donc là, il protège le pion B4. Roi E6, roi E4, il empêche F5. Cavalier D8, B5. Et maintenant que les noirs, en fait, sont immobilisés à l'aile roi, c'est là où ils doivent jouer, puisqu'ils ont la majorité. Ils sont immobilisés ici. Donc les blancs jouent à l'autre aile, l'aile où ils ont une majorité. Cavalier F7, fou F8. Maintenant, on en parlait de cette faiblesse en G7 depuis le début de la vidéo. Effectivement, après fou F8, il va juste récupérer tous les pions. Cavalier G5 échec, roi E7, roi E3, roi F7, fou B4, cavalier E6, roi E4. Et en fait, on voit que les blancs progressent, mais les noirs non. Roi E8, fou D2, c'est pas obligatoire, mais c'était possible. Cavalier C7, B prend A6, B prend. Maintenant, les blancs ont un pion passé. Donc, ils ont un pion passé, et donc ça va forcer les noirs à rester passifs pour garder un œil sur ce pion passé. F4, pion prend, fou prend, cavalier E6, fou D6. Les blancs préparent C5. Roi D7, roi D5, cavalier D8, C5, cavalier C6, fou F8. On vient récupérer les pions, et cette fois-ci, c'est vraiment décisif. Cavalier E5, G5, bon coup. Je sais pas pourquoi je pas mis bon coup, mais c'est un très bon coup. C'est un très bon sacrifice, puisqu'en fait, après, fou prend G7. Cavalier G prend G4. Les noirs protègent les pions, et ça rend la victoire légèrement plus difficile. Bon, du coup, G5, c'est un très bon coup. H prend, fou prend. On a un deuxième pion passé. Donc là, le cavalier qui est une pièce courte portée, surtout contre un pion tour, ne va pas pouvoir défendre à la fois ce pion et celui-là. G4, fou prend F6, cavalier F7, fou H4, on empêche G3, cavalier H6, C6 échec, roi C8, fou G3, cavalier F5, roi E5, cavalier H6, et les noirs qui ont abandonné après roi E4. Alors je sais pas s'ils ont abandonné en fait en jouant le coup cavalier G6, parce que roi E4 ça paraît vraiment bizarre, hein. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a... je sais juste pas pourquoi s'il a pas joué roi F4, puisqu'en fait il n'y a pas roi C7 à cause de roi G5 échec. Je pense soit ça c'est une erreur de retransmission, soit vous savez en fait quand on est dans une partie retransmise, pour indiquer quel est le résultat, on met les rois au centre. Et en gros, si le roi est en E4 et le roi noir en E5, ça veut dire qu'il y a eu match nul. Si le roi noir est en D5, les deux rois sont sur case blanche, donc c'est les blancs qui ont gagné. Et si les rois sont en D4 et en E5, les deux rois sont sur case noire, et donc c'est les noirs qui gagnent. Et donc je pense qu'en fait roi E4, c'est juste... pas une erreur de retransmission, c'est juste les deux joueurs qui ont voulu indiquer que les blancs avaient gagné, donc ils ont mis le roi en E4 et roi en D5. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre votre pouce bleu, et moi je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.